En 2019, on a eu l'occasion de lancer un nouveau projet de coopération, en fait, qui venait renforcer des liens qu'on a déjà tout au long de l'année entre Arabesque Unisson, Tropisme et Illusion Macadam, notamment sur le territoire montpelliérain en lien avec vraiment les cultures de la Méditerranée. Et ce projet nous a amené à réfléchir à comment trouver des liens, densifier les relations entre entre les deux rives, c'est-à-dire entre l'Occitanie et la région de Casablanca, sous l'angle des cultures urbaines. Donc on s'est saisi de cette opportunité pour écrire un projet fait presque sur mesure, en favorisant un petit peu la coopération des acteurs culturels d'une rive à l'autre. Et là, s'est enchaîné toute une écriture, une réflexion, une coopération qu'on a essayé de composer à une échelle humaine, j'ai envie de dire. On a voulu travailler à partir des cultures urbaines et on s'est posé la question avec quelle structure, avec qui on a envie de travailler sur la région de Casablanca, en partant du principe que pour nous, les cultures urbaines se déclinaient au niveau de la musique, au niveau des arts visuels, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a de plus en plus de figures qui veulent, à travers un travail de label, d'applications mobiles ou autres, vraiment saisir cet univers-là. Et ça nous a amené à aller vers pas mal de partenaires intéressants. Pas mal de partenaires intéressants. D'abord, un partenaire de choix avec qui on travaille depuis longtemps, c'est l'Institut français, là où on tourne en ce moment même cette vidéo. Évidemment, ce projet fait partie intégrante de notre action de coopération entre la France et le Maroc, de créer des liens entre les structures et de créer des liens aussi entre les artistes et les entrepreneurs culturels. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai appréhendé, avec la volonté de faire en sorte que les artistes français viennent ici aussi dans cet esprit de coopération et de co-construction avec des opérateurs, des partenaires, la société civile marocaine. Depuis le début, on s'est concentré sur l'organisation de concerts, offrir des lieux, et puis tout un travail informel qui est de connecter les gens, de mettre en relation, d'être un relais totalement ouvert. L'usine est un espace qui existe depuis maintenant 10 ans, qui se trouve dans la zone industrielle de Casablanca, à Ainsberg plus précisément, et qui a pour objectif de promouvoir l'art et la culture comme vecteur de développement citoyen, de la citoyenneté et d'inclusion sociale et de développement personnel des jeunes d'une manière générale. Alors ce projet donc Lidart est très intéressant dans la manière où l'usine, tout en ayant un ancrage territorial dans la zone industrielle de Ainsberg, avec une forte identité locale marocaine, est aussi très ouverte au partenariat à l'étranger. Et donc c'est une première collaboration entre la région de Casablanca et la région Occitanie qui pourrait ouvrir la voie vers d'autres collaborations et d'autres partenariats. Le dernier partenaire, c'était peut-être un pas de côté par rapport justement à ces partenaires de création qui naturellement accompagnent les arts urbains, c'est Bidaya. Bidaya qui est une forme d'incubateur, qui est inscrit dans l'économie sociale et solidaire, et qui sur Casablanca a permis à plein de jeunes entrepreneurs ou même de jeunes de se révéler dans leur dimension entrepreneuriale, parce qu'il y a cette dimension intéressante en Afrique du Nord, c'est que finalement les artistes rapidement vivent aussi comme des entrepreneurs pour pouvoir développer leur travail. Ensemble, c'était très complémentaire d'avoir ces structures, ces 4 structures, elles ont été véritablement complémentaires dans la création de ce projet. Le lancement officiel de ce programme Lidart s'est fait dans un joli cadre, un cadre assez prestigieux qui est la saison Africa 2020, donc cette saison exceptionnelle portée par l'Institut français, qui avait mis un coup de projecteur sur l'ensemble de tous les pays du continent africain qui s'invitaient en France. Et on a eu la chance à Tropisme d'être un des quartiers généraux de cette saison. Et on a profité de ce temps fort qu'on a appelé United States of Africa pour faire le lancement en juillet 21 du programme Lidart à travers une grande soirée dans laquelle nous aussi on a pu en profiter pour montrer plein de projets en cours liés aux cultures marocaines qui étaient portés aussi par Arabesque à ce moment-là. Ensuite, le deuxième temps fort, il s'est vraiment vécu à Casablanca. Là, on sentait qu'il y avait un vrai besoin que tout devienne concret pour ces artistes et qu'ils puissent se retrouver directement dans cette ville, dans cette urbanité.
Et en fait, quand on parle de culture urbaine, ben naturellement, on a envie de confronter ces artistes à cette urbanité-là. Et Casablanca, c'est une urbanité très particulière. Et au final, ce qui est sorti de là, et je me souviens avoir eu beaucoup de retours publics, où le public a eu l'impression à la fois de rencontrer une nouvelle génération d'artistes marocains et d'artistes d'Occitanie, comprendre que l'interculturalité a été finalement au centre de ces échanges, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont plus cherché à voir ce qui faisait sens et ce qui faisait commun entre eux que de chercher leurs différences. Et ça, c'était intéressant. Et en toile de fond, on a pu amener un petit bout de Casablanca à Montpellier, parce que ce soit à travers les images, les scénettes qui avaient été filmées, les écoutes, le travail photographique qui avait été engagé, finalement, encore une fois, c'est Casablanca qui s'est dessiné, et pas n'importe quel Casablanca, pas le Casablanca des clichés, pas le Casablanca du film historique, non, le Casablanca d'une jeunesse créative qui le vit au quotidien. On travaille avec Jad Mourid, le collectif Koussouf, qui aujourd'hui est une figure à la croisée de la musique électronique, des arts visuels, du mapping. C'est Leïla Kabiak, qui finalement a été élevée en France avec des origines nord-africaines et qui là peut-être retrouver quelque chose à l'endroit de ses origines, d'autant que son médium à elle, c'est la photographie, c'est les récits, c'est l'histoire. Et là, elle a eu un contexte, on lui a mis sur un plateau le fait de pouvoir rencontrer d'autres jeunes de cette culture qui est inscrite dans sa propre histoire. Ensuite, il y avait Cake et Cécile. Là, Cake qui travaille vraiment, elle, sur la dimension de l'espace public, de l'urbain, de la fresque. Et je pense que la belle rencontre pour elle, ça a été ce temps à Casablanca, parce que ça lui a amené à questionner d'autres usages, d'autres façons de faire. Elle s'intéressait beaucoup justement à la notion de playground, à la notion de terrain de jeu, et voir comment elle pouvait les investir avec son art. Et donc, on a beaucoup apprécié la collaboration avec l'Institut français, qui nous a permis d'ouvrir plein de champs, plein de terrains qu'on aurait eu du mal à pénétrer comme ça à Casablanca, parce que eux finalement ils en avaient les codes, ils avaient les clés, ils avaient les accès. Et Cécile, elle, c'est sous l'angle à la fois de la vidéo, du mapping et d'un projet qu'elle travaille au long cours depuis des années, qu'elle a pu adapter comme ça à cette scène de Casablanca. Peut-être que ce projet pour nous c'est le début d'une coopération qu'on a envie de nourrir au long terme entre nos deux lieux, avec ses partenaires. C'est vrai qu'aujourd'hui on envisage la nouvelle biennale Euro-Africa de Montpellier, mais forcément on a envie de travailler avec le Festival Boulevard, avec le Boultec, avec l'usine, à créer de nouveaux liens. Mais on s'aperçoit que cette nécessité, dans ce contexte de plus en plus troublé, de plus en plus complexe pour les jeunes créateurs, que ce soit en France ou au Maroc, on voit que ces projets de coopération ils font sens pour effacer nos différences, pour créer du commun, pour arriver à faire en sorte qu'on crée des contextes qui professionnalisent réellement ces jeunes créateurs. Ce projet nous a permis aussi d'identifier des artistes qui pouvaient être programmés à d'autres moments, notamment Jad Nouri qu'on a invité sur les 60 ans et qui nous a produit un mapping sur la façade de l'Institut. L'idée c'est aussi c'est de se servir de cette cohorte d'artistes qu'on a identifiés et de les faire travailler aussi sur d'autres projets pour pouvoir aussi les accompagner dans d'autres challenges sur notre programmation culturelle. Nous, on sait que c'est que le début d'une longue collaboration et en tout cas on veut bâtir quelque chose de très durable avec cette jeunesse très créative qu'il y a au Maroc, notamment à Casablanca.